Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser aux super aliments qui sont une bombe pour ta santé, pour booster ton énergie, réduire ta fatigue, réduire ton stress et du coup je vais t'expliquer déjà qu'est-ce qu'un super aliment, pourquoi tu devrais en consommer quotidiennement et puis je vais te faire une liste de 10 super aliments qui sont incroyables à avoir dans son alimentation hebdomadaire, quotidienne c'est encore mieux mais qui sont souvent aussi méconnus, donc avec ça tu auras vraiment la totale. Donc un super aliment. Qu'est-ce que c'est? C'est un aliment qui est naturellement riche en nutriments, c'est-à-dire en vitamines, en minéraux, en acides gras, en antioxydants, en enzymes. Et en fait, c'est des aliments qui se distinguent par le fait qu'ils sont très denses nutritionnellement parlant, c'est-à-dire que dans une petite quantité, il va y avoir énormément de nutriments, donc tout ce que je viens de citer, vitamines, minéraux, acides gras, antioxydants, enzymes, dans justement très peu de quantité par rapport à d'autres aliments. C'est comme si on compare 100 g d'huîtres et 100 g de poulet. Peut-être que les deux ne sont pas très caloriques, mais entre 100 g d'huîtres et 100 g de poulet, dans les huîtres, il y a beaucoup plus de nutriments que dans le poulet. Donc, il vaut mieux manger des huîtres que du poulet, car ce sont les nutriments, donc les vitamines, les minéraux, l'acide gras, qui vont vraiment booster ton énergie, ta santé. Et c'est pourquoi on va voir un peu quelles sont les caractéristiques d'un super aliment. Donc, si tu devais retenir 4 caractéristiques, c'était la première que c'est haut en densité nutritionnelle, donc ça contient, comme je l'ai dit, une grande quantité de nutriments par calorie. Le deuxième, c'est qu'il y a des propriétés antioxydantes vraiment très importantes qui permettent d'aider à protéger les cellules contre le stress oxydatif qu'on a avec les radicaux libres, la pollution, etc. Le fait qu'il y ait des bienfaits vraiment spécifiques qui soutiennent la fonction immunitaire, par exemple, l'énergie et par exemple aussi la digestion. Et enfin, le quatrième point, c'est que c'est naturel et non transformé. En fait, c'est vraiment des aliments qu'on retrouve comme ça, pas besoin de produits chimiques en plus, d'industrialisation. Enfin bref, il n'y a pas de transformation, c'est vraiment naturel, brut, de décoffrage, comme on pourrait dire. Le premier, c'est mon préféré, c'est le pollen. Ça pourrait vraiment choquer beaucoup de personnes, mais oui, le pollen est un super aliment, donc pollen de fleurs, bien évidemment. Et en fait, c'est vraiment un aliment qui contient 250 nutriments, ce qui est juste énorme, des protéines, des acides aminés qui sont essentiels pour le corps, des vitamines A, B, C, D, E, enfin c'est juste ouf, même des minéraux, du zinc, du fer, du sélénium qui sont eux aussi très importants pour le bon fonctionnement de notre corps et en plus ça contient même des enzymes, donc la composition est juste dingue. Ensuite ça booste également l'immunité parce qu'en fait ça va venir stimuler la production d'anticorps et ça va renforcer le système immunitaire, donc en fait tu seras beaucoup moins malade, tu auras des meilleures défenses immunitaires et du coup tu seras même beaucoup plus énergique au quotidien, tu auras une meilleure santé globale également. Ensuite, le fait que ça te permette d'avoir une énergie durable sans conséquence. En fait, il y a des bons glucides. Le pollen est composé de glucides naturels et de vitamines du groupe B qui justement en fait un excellent aliment pour améliorer ton énergie. Et dans les périodes un peu de fatigue, de stress, eh ben, c'est super important d'en manger. Bon, même tout le temps, parce qu'en fait, on est tout le temps un peu fatigué, très stressé, même si on n'a pas l'impression, mais le fait de faire du sport, c'est quelque chose de très stressant pour le corps. Et donc, il faut quand même bien récupérer. Donc, manger du pollen, ça peut être un bon aliment. Et enfin, stress psychologique avec toute la charge de travail qu'on a au quotidien, tout le stress environnant, pardon, qui justement nous entoure. Donc ça, c'est vraiment important pour l'énergie. Enfin, il soutient même la santé digestive. En fait, grâce aux enzymes qu'on retrouve dans le pollen, eh bien, ça améliore la digestion et l'équilibre de la flore intestinale. Et comme on sait que l'intestin, c'est le second cerveau, eh bien forcément, si on a un intestin en bonne santé, qui a une bonne digestion, eh bien ça ira beaucoup mieux, on va venir booster la santé, on sera moins fatigué, on sait à quel point quand on est sur des grosses digestions, c'est fatigant pour le corps, on a moins d'énergie. Donc là, ça va vraiment aider à améliorer cette digestion. Et enfin, on peut même l'appeler un peu anti-stress parce que justement les vitamines et les minéraux qui le composent, ça aide justement à réguler le système nerveux et à réduire ce stress et cette anxiété qu'on a tous, encore une fois. En fait, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a des gens qui ne se sentent pas stressés mais ils n'ont pas conscience qu'ils sont stressés. Donc ça, il faut vraiment prendre ça en considération, le fait que on est tous stressés à notre échelle, dans la vie pro, perso, et que même des choses qui nous font du bien, qui sont bien pour le corps, comme le sport, restent très stressants pour le corps. Donc il faut quand même bien savoir récupérer. Et c'est pourquoi ces super aliments sont essentiels, parce que on manque cruellement de vitamines et de minéraux au quotidien. Et donc du coup, de manger des super aliments qui sont très riches justement en vitamines et minéraux, c'est essentiel. Donc ça, c'était pour le pollen. En second,
j'ai mis le moringa. En fait, c'est un arbre qui est un peu l'arbre miracle et qui a une densité nutritionnelle juste incroyable. Il contient 7 fois plus de vitamine C qu'une orange. Déjà que l'orange, c'est pas le fruit qui contient encore le plus de vitamine C. Le kiwi, c'est vraiment hyper bien et les baies également. Mais du coup, il en contient quand même 7 fois plus et 15 fois plus que justement du potassium d'une banane, qui est quand même très riche en potassium. Et il a même une quantité assez importante de fer. Donc, même si ça reste un fer d'origine végétale, qui est quand même moins bien assimilé que le fer d'origine animale, eh bien c'est quand même un super aliment. Il a également du calcium, des acides aminés. Enfin bref, c'est vraiment un super aliment. Donc ça, on peut le retrouver en poudre, en thé, dans les magasins bio, ou peut-être sur Internet également. Il y a aussi beaucoup d'antioxydants très puissants. Et justement, avec les polyphénols, les flavonoïdes, eh bien, ça va réduire ce stress oxydatif et ça va même protéger les cellules contre le vieillissement prématuré. Donc ça permet également de booster la santé parce que si on n'a pas un vieillissement prématuré, eh bien on vit quand même en meilleure santé et plus longtemps, on peut faire quand même beaucoup plus de choses. Donc c'est quand même très intéressant. Ensuite, le moringa est hyper bien pour la santé cardiovasculaire parce que justement ça va venir réduire le cholestérol et surtout réguler la pression artérielle. Donc, on va déboucher nos artères et on va éviter d'avoir de la pression qui peut justement amener à des problèmes cardiovasculaires comme des AVC, des choses comme ça qui sont pas l'idéal et que malheureusement ça arrive quand même beaucoup plus que ce qu'on le pense. Et même des gens qui sont soi-disant en bonne santé peuvent avoir ce genre de problème. Donc là, c'est vraiment un super aliment pour ça. Et enfin, il soutient également la santé hormonale, notamment chez les femmes qui rencontrent beaucoup de fluctuations hormonales et surtout les femmes ménopausées où là, il y a vraiment des grosses variations. Et on sait que c'est une période assez compliquée. Il y en a qui ont des énormes bouffées de chaleur, qui transpirent beaucoup, qui changent d'humeur, etc. Parce que c'est tellement des grosses variations que le corps ne suit pas. Donc du coup, le moringa peut justement aider à un peu calmer ces variations des hormones et améliorer la santé en général. Parce que quand on est irritable, c'est jamais agréable. Quand on a chaud, quand on transpire, c'est pas agréable non plus. Donc c'est un super aliment pour ça. Ensuite, j'ai mis les œufs de truite. C'est un produit qui n'est pas trop consommé. Un peu plus connu en tout cas que le pollen et le moringa, mais c'est quand même quelque chose de pas trop connu, pas trop consommé. Et pourtant, c'est vraiment une petite bombe nutritionnelle. C'est vraiment des tout petits œufs comme ça, orange. Et là, c'est riche en oméga 3, des acides gras essentiels qui vont venir soutenir justement la santé cardiaque et améliorer tout ce qui est mémoire, productivité, concentration et même réduire les inflammations qu'on a au quotidien. Parce que notre alimentation moderne est très inflammatoire. Ça crée des inflammations au niveau digestif, des intestins, mais aussi ça peut être des rougeurs, de l'acné, etc. Donc du coup, ça vient réduire cette inflammation et ça, c'est vraiment super important. Et il y a également aussi des vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire que ça s'assimile super bien avec le gras. Ça tombe bien car c'est naturellement gras avec les oméga 3, donc c'est génial. Aider à absorber la vitamine A, la vitamine D et la vitamine E qui vont justement aussi protéger la peau et même les yeux, la vision, notamment avec la vitamine A. Et ça va justement améliorer l'endurance musculaire grâce à justement cet antioxydant hyper puissant. Donc encore une fois, c'est vraiment un top aliment. Et je rajouterais même aux œufs de truite que ça va venir soutenir la fertilité, notamment grâce au fait que ce soit riche en zinc et en sélénium. Et c'est grâce au zinc et au sélénium qu'on peut avoir une meilleure fertilité, qu'on ait une meilleure santé reproductive. Et ça, c'est important. C'est pourquoi aussi, comme on ne mange pas très souvent ces super aliments, je conseille vachement tout ce qui est minéraux, notamment zinc et magnésium, qui sont les essentiels et qu'on retrouve pas beaucoup dans l'alimentation. À la limite, le sélénium, là, comme dans les œufs de truite, avec l'alimentation, on peut avoir notre quota journalier, mais avec le zinc et le magnésium, c'est très compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma marque de compléments alimentaires, parce que je savais que même moi, en optimisant mon alimentation, j'ai déjà fait une vidéo sur les 10 aliments que je consomme tous les jours que je vais vous mettre là sur la vidéo. Mais là, c'est 10 super aliments que j'essaie de consommer au maximum, mais qui ne sont pas forcément évidents à consommer tous les jours. Donc, je me complémente pour justement avoir assez de vitamines et minéraux, et surtout des vitamines et minéraux de qualité, encore une fois. Plus ça sera qualitatif, mieux ça sera, parce qu'on n'aura pas besoin d'en consommer des tonnes pour avoir autant de résultats. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour justement avoir de meilleures performances, booster votre santé avec des compléments alimentaires naturels, donc des vitamines, des minéraux et des plantes, eh bien, les liens sont en description sur nutripreneur.com. Je vous offre 11% sur votre première commande. Donc profitez-en, c'est vraiment un beau cadeau à vous faire pour justement booster votre santé. Et si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez envie de booster votre santé. Donc ça, c'était pour les œufs de truite. Et enfin, j'ai mis les abats
Autre produit pas très glamour, qui fait pas rêver, pourtant c'est vraiment une bombe nutritionnelle qui est négligée. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais à l'époque, ils ne prenaient pas de compléments alimentaires, pourquoi là on devrait en prendre, comment ils faisaient? En fait, à l'époque, quand ils tuaient une bête, ils mangeaient tout, notamment les abats qui sont hyper riches en nutriments. Et aujourd'hui, on mange plus ça, on mange juste la partie un peu musculaire, le blanc de poulet, enfin ouais, la cuisse, mais on mange pas les abats. Et c'est vraiment important, notamment le foie, qui est vraiment la meilleure source naturelle de vitamine A, qui est essentielle, comme je l'ai dit, pour la vision et même le système immunitaire et la peau. Donc important. On peut également consommer le cœur, qui est riche en coenzyme Q10, qui va aider à la santé cardiaque et même justement réduire les inflammations du quotidien. Donc autre produit hyper bien, autre abat important. Je peux mettre aussi, j'ai mis tout ce qui est rognon. Je pensais au rognon parce que justement ça contient des protéines de très haute qualité et les protéines c'est essentiel. Aujourd'hui les gens pensent que les protéines ça sert que pour les muscles, ça l'est, mais ça sert surtout aussi pour le cerveau, pour la concentration, pour justement booster sa santé au quotidien, avoir beaucoup plus d'énergie. En plus ça rassasie, donc ça évitera de manger n'importe quoi et grignoter, donc ça c'est super important et ça contient même des vitamines du groupe B justement et du sélénium qui viennent protéger les cellules contre les radicaux libres, le fait d'être dehors dans la pollution, dans le stress, toutes ces particules un peu qui attaquent notre santé et qui peuvent justement un peu réduire notre énergie. Donc si on veut la booster, eh bien, les rognons c'est un bon aliment. Et voilà, en fait c'est vraiment des aliments hautement biodisponibles, donc qui sont très riches nutritionnellement parlant, qui ont des nutriments qui sont hyper bien absorbés par le corps, hyper bien assimilés et qui sont vraiment optimum pour justement l'organisme. Ensuite, j'ai mis le kimchi, peut-être que certains connaissent. En fait, ce sont des légumes fermentés, un peu comme la choucroute, et ça, c'est vraiment hyper bien pour booster la santé parce que notamment par le fait que ce soit fermenté, ça contient des probiotiques qui sont naturels et qui contiennent justement des bactéries bénéfiques pour notre intestin, notamment les lactobacilles qui vont justement équilibrer le microbiote intestinal, venir nourrir notre microbiote de bonnes bactéries et donc du coup soutenir notre santé, donc ça c'est important. Il y a également des enzymes actives qui favorisent la digestion optimale, donc encore une fois une bonne digestion c'est important. Ça évite de réduire notre énergie et surtout d'améliorer notre santé en général et du coup ça améliore aussi l'absorption des autres nutriments parce que c'est bien d'avoir plein de nutriments, mais si notre corps ne les assimile pas, bien c'est dommage parce que du coup on perd la moitié de ce qu'on prend, que ce soit en complément alimentaire ou par l'alimentation. Donc d'avoir un bon microbiote, une bonne santé intestinale avec des enzymes justement, ça va venir aider à améliorer l'assimilation des nutriments. Ça renforce également l'immunité car 70% de notre système immunitaire se contient dans les intestins, donc forcément, ça nous permet d'avoir un meilleur système immunitaire, d'avoir de meilleures défenses immunitaires et d'éviter de tomber trop souvent malade. Et enfin, les légumes fermentés, c'était une excellente source de fibres qui vont justement améliorer et nourrir notre intestin de bonnes bactéries et réguler le transit et même on pourrait dire aussi la glycémie et éviter d'avoir des trop gros pics de glycémie, des baisses qui justement demandent beaucoup d'énergie, qui nous fatiguent, qui sont assez stressantes pour le corps. Donc du coup ça ne va pas booster notre santé si on a trop de pics de glycémie. Donc là, ces sources de fibres de légumes fermentés, ça va venir vraiment booster la santé, donc c'est trop bien. En sixième, j'ai mis les baies de goji, peut-être un peu plus connues, mais encore pas tellement. Ça, c'est des petites baies qui sont hyper importantes pour la vitalité. En fait, elles contiennent un type de glucides assez unique qui va justement aider à améliorer la santé immunitaire. Vous voyez quand même, on se répète beaucoup, mais la santé immunitaire, c'est important parce que si on est tout le temps malade, on n'a pas d'énergie, on est fatigué et c'est un cercle vicieux. Alors que si on se sent bien, on est très loin de ces maladies. Ça peut arriver de tomber malade, mais ça durera quoi? Un jour maximum, au lieu de plusieurs fois par mois ou plusieurs fois dans l'année. Enfin bref, tout ce qu'on ne veut pas. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez malades quand même au quotidien. Donc ça, on va éviter. Et ça, surtout, ça va venir stimuler la production d'énergie. C'est bonne source de glucides. Donc ça, c'est important. Ensuite, les baies de goji contiennent du bêta-carotène. D'ailleurs, c'est ce qui donne aussi un peu sa couleur. Tous les aliments qui sont un peu rouges, orange, etc. contiennent du bêta-carotène et qui vont venir protéger la santé des yeux et prévenir un peu la dégénérescence maculaire qu'on pourrait avoir. Donc éviter d'avoir des problèmes de vue, de perdre la vue ou de juste simplement voir beaucoup moins bien que quand on est plus jeune. Donc ça va venir soutenir cette santé-là. Également, les baies de goji ont un indice glycémique très faible. Donc si vous voulez éviter les pics et les chutes de glycémie, c'est un bon fruit pour justement réduire ces pics de glycémie, stabiliser la glycémie et éviter aussi tout ce qui est fringale parce que
plus on a de pics de glycémie, plus on a de fringales, parce que ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de sucre d'un coup, après on va avoir une énorme chute, et pour revenir à la moyenne, il faudra manger énormément de sucre. Sauf qu'après, encore une fois, c'est un cercle vicieux, donc là, ça va venir stabiliser cette glycémie, donc c'est un super fruit. Et enfin, c'est surtout aussi les baies de goji riches en acides aminés, ça contient quand même 18 acides aminés, alors que c'est un fruit, hein, c'est quelque chose qui est d'origine végétale, mais c'est super bon, et c'est parfait pour justement la régénérescence cellulaire, car les acides aminés permettent aussi au métabolisme de bien fonctionner, et notamment sur les cellules, c'est hyper important. C'est pour ça que je parlais de vitalité. Le fruit un peu de la vitalité, c'est exactement ça. Donc les baies de goji, un peu plus connues, mais quand même une bombe nutritionnelle, c'est tout petit, c'est génial. La plupart des aliments, là, on peut les retrouver quand même en magasin bio. Les baies de goji, je sais qu'on peut les retrouver en magasin bio. Après, les abats chez le boucher, les autres truites chez le poissonnier, et puis kimchi en magasin bio, et ça, en magasin bio également. Et ensuite, on a la salicorne. Donc ça, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'est une algue, c'est un peu une algue, un légume marin, qui, là, vous pouvez retrouver justement chez votre poissonnier, qui est hyper riche en iode. Et l'iode, ça va venir soutenir le bon fonctionnement de la thyroïde. Donc si on a une bonne thyroïde, eh bien, on réduit la fatigue, on a un bon métabolisme, donc on évite les prises de poids, etc. Et encore une fois, beaucoup de femmes ont des problèmes de thyroïde. Les femmes principalement, les hommes aussi, mais les femmes principalement. Et donc, le fait d'avoir des aliments riches en iode, ça va venir la réguler, éviter un peu cette fatigue chronique et d'avoir un métabolisme un peu au ralenti. C'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on... Pour booster notre santé, on veut justement avoir de l'énergie, on veut être bien, on veut sentir bien, on veut avoir la pêche. Eh bien, l'iode est vraiment importante pour ça. Ensuite, dans la salicorne, on retrouve également des électrolytes naturels. Donc les électrolytes, ce sont justement des minéraux qui vont venir hydrater le corps et donc améliorer le système nerveux, réduire les crampes musculaires. La salicorne est composée de magnésium, de potassium et de sodium. Donc du coup, ça va vraiment venir réduire ce système nerveux qui est toujours, en vrai, il est toujours au max au quotidien. En fait, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Quand on prend du recul, on se dit, ah ouais, en fait... quand je me dis tout ce que je fais au quotidien, que ce soit sur le travail, le sport, le fait que je bouge, les allers-retours, il faut penser à ça, ça, ça. En fait, notre système nerveux, il est toujours au maximum. Donc là, ça va venir vraiment le réguler et éviter les crampes. Donc c'est pour ça que le magnésium est un minéral hyper important, qu'on le conseille grandement en complément alimentaire, car aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir nos doses quotidiennes en magnésium. Et donc de se supplémenter en plus d'avoir des super aliments, eh bien c'est magnifique parce que au moins vous optimisez à fond votre santé. Et surtout ce que les gens oublient, c'est que quand on a un niveau de stress important, eh bien il faut fournir de l'énergie à notre corps pour compenser. Parce que sinon on se tue à petit feu. Et les minéraux, les vitamines, les acides gras, les antioxydants sont hyper importants pour justement compenser ces niveaux d'énergie. Et les minéraux, vu qu'on en trouve quand même beaucoup moins au quotidien, c'est pour ça que la supplémentation, c'est vraiment une obligation. 5 ans que je prends des compléments alimentaires et là j'ai une pêche d'enfer. On me dit oui mais t'es jeune, etc. Oui mais en fait par rapport à d'autres gens de mon âge, franchement je me rends compte tout ce que je fais c'est impressionnant. Et bien vous ça va être pareil. Si vous prenez des super aliments, vous prenez des compléments alimentaires, vous faites tout bien, vous imaginez même pas l'énergie que vous avez au quotidien, le boost de santé que vous avez, c'est juste dinguissime. Donc ça c'est vraiment bien. Et enfin ça a des effets un peu diurétiques qui sont doux, donc ça va venir aider à éliminer les toxines et à hydrater votre corps, sachant que c'est dans le foie qu'il y a toutes les toxines et le foie c'est l'organe de la longévité. Donc si vous venez enlever ces toxines, eh bien ça va venir améliorer votre longévité et votre énergie. En 8e, j'ai mis les orties. Ça peut paraître très bizarre en étant enfant. C'était un peu la plante qu'on détestait tous parce que c'était celle qui nous piquait, qui était horrible. On ne savait pas s'il fallait mettre du vinaigre, s'il fallait faire une croix dessus pour ne pas se gratter avec les boutons. Eh bien, sachez que c'est une super plante, notamment car c'est une plante qui est riche en vitamine C et qui va venir justement éviter tout ce qui est anémie, car en fait, la vitamine C permet une meilleure assimilation du fer, notamment le fer non héménique, donc le fer d'origine végétale. Donc assimiler la vitamine C, donc par exemple l'ortie, à un produit riche en fer, eh bien c'est parfait pour améliorer l'absorption. Ensuite, les orties sont même riches en silice et en zinc qui vont justement soutenir la croissance des cheveux, le renforcement des ongles, mais aussi la croissance en général, la peau, parce que, comme une fois, le zinc, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est vraiment un essentiel et la silice, ça joue aussi sur ça.
Donc ça, c'est pour les orties. Ensuite, les orties ont également des propriétés anti-inflammatoires hyper importantes. Donc, ça va venir soulager les douleurs articulaires, les douleurs en général, parce que par exemple, les femmes, quand elles ont leurs règles, ça crée de l'inflammation. Et bien, ça peut venir justement réduire ces douleurs-là, réduire les rougeurs, l'acné, etc. Donc ça, c'est hyper important également. Puis enfin, ça a un effet un peu détoxifiant qui va venir nettoyer le sang et stimuler les fonctions rénales, donc par le rein, et donc vraiment venir nettoyer, filtrer un peu toutes ces toxines. D'ailleurs, c'est pour ça, quand vous allez aux toilettes, quand vous urinez, vous voyez que vos urines sont de couleur jaunâtre. Et en fait, plus l'urine est claire, plus ça veut dire que vous avez éliminé les toxines. Donc le but, c'est d'avoir, quand vous allez aux toilettes, une urine la plus claire possible. Et c'est justement en buvant, en ayant des produits un peu détoxifiants comme ça, où on va fluidifier tout ça et enlever, éliminer les toxines. Donc ça peut être un bon indicateur pour voir si justement vous n'avez pas trop de toxines dans le corps, c'est de regarder la couleur des urines. Donc plus elle sera claire, transparente, mieux ce sera. En fait, les toxines, c'est comme si vous aviez plein de boutons sur le corps, et plus vous allez éliminer, et moins vous aurez de boutons. Donc du coup, ça c'est vraiment important de bien détoxifier. Les orties, c'est essentiel pour ça. On peut les retrouver en tisane, on peut les retrouver en poudre, dans les magasins bio généralement, dans des herboristeries justement, pour retrouver sous forme de tisane. Ça peut même aider à faire pousser les cheveux, les orties. Je ne l'ai pas vraiment trop expliqué. Ensuite, en 8e, j'ai mis l'ail des ours. C'est un ail sauvage qui contient de l'acéline, qui est un composé soufré avec des propriétés antibactériennes, antifongiques et antivirales. Donc là, c'est vraiment le produit idéal pour ne pas tomber malade, pour ne pas avoir d'infection, pour éviter de choper des trucs là qu'on n'a pas envie, surtout dans cette période un peu hivernale où c'est plus facile, on est un peu plus vulnérable et on attrape plus facilement des maladies. Et bien ça, pour le coup, l'ail des ours, c'est vraiment idéal contre ça. Ensuite, ça a des antioxydants hyper puissants. De façon de base, l'ail, c'est un très bon produit. Mais là, l'ail des ours, du coup, un peu sauvage, c'est encore mieux parce que ça va venir justement les antioxydants protéger les cellules contre le vieillissement prématuré, contre le stress oxydatif, contre les radicaux libres. Donc du coup, encore une fois, hyper important. Ça a également des effets vasodilatateurs parce que si les vaisseaux sanguins sont dilatés, eh bien, le sang va beaucoup mieux circuler et ça va éviter la pression artérielle et les problèmes de cœur justement, car le sang sera beaucoup plus fluide. En plus, si vous prenez les orties, c'est encore mieux parce que du coup, ça va nettoyer le sang et le fluidifier. Et enfin, là également, l'ail des ours, c'est un détoxifiant. Donc ça va venir stimuler le foie, donc l'organe de la longévité, là où on a tout le sucre, le gras, etc. Et ce qui fait que ça ne booste pas du tout notre énergie. Donc là, ça va venir le stimuler et éliminer tout ce qui est métaux lourds, donc toutes les particules qu'on ingère au quotidien, que ça peut être par les gros poissons comme le saumon, comme le thon, etc., qui sont très riches en métaux lourds. Et bien là, ça va venir éliminer les métaux lourds grâce à l'ail des ours. Pareil, là, vous pouvez retrouver en grande surface, en supermarché, en magasin bio. Vous pouvez les retrouver sous forme de poudre. En fait, ça ressemble un peu à des fleurs. C'est un peu particulier, c'est pas comme l'ail classique. Donc c'est différent, mais vous pouvez retrouver ça facilement. Et enfin, dernier aliment, un peu plus connu, qu'on entend de plus en plus, vu qu'on s'intéresse de plus en plus à la santé, à la prévention, c'est la spiruline, qui est là une microalgue super intéressante pour la santé, qui est une protéine végétale. Donc forcément, elle est beaucoup moins bien assimilée par rapport à des protéines animales, car en fait, les protéines végétales, les végétaux contiennent des antinutriments. Donc en fait, ça va venir un peu limiter l'absorption par le corps. Donc c'est moins bien assimilé, mais c'est toujours mieux que rien. Donc pour ceux qui sont végétariens ou même véganes, c'est une comme assez bonne option, sachant que vu que ça fait partie d'un super aliment, ça ne contient pas juste des protéines, ça contient d'autres nutriments, et on va le voir. Donc du coup, ça en fait un aliment beaucoup plus intéressant que juste, je sais pas, des lentilles par exemple. Voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir de la spiruline que des lentilles, par exemple, même si c'est très bien les lentilles, hein, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et du coup, ça contient assez d'acides aminés qui sont essentiels. Et du coup, ça c'est parfait parce que les protéines, que vous soyez sportif ou non, c'est la base de tout. Ça rassasie, c'est important pour les organes, pour le cerveau, etc. Donc c'est vraiment important d'avoir assez de protéines au quotidien. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, la spiruline contient de la chlorophylle, qui est un composé qui aide justement à détoxifier le foie. Encore une fois, vous l'avez vu, hein, on parle beaucoup du foie et les reins également, tout en stimulant la production de globules rouges. Donc si vous avez tout ça, eh bien, vous avez un corps qui fonctionne bien, vous avez une bonne santé à l'intérieur, car c'est bien d'être beau physiquement, mais il faut aussi également avoir une bonne santé intérieure. Et ce genre d'aliments, c'est juste incroyable. Donc
Là, encore une fois, un autre bon point pour la spiruline. Enfin, c'est également un végétal qui est riche en fer. Encore une fois, c'est très dur d'avoir des aliments végétaux qui sont assez riches en fer, comme encore une fois, ils sont moins bien assimilés. Mais comme je l'ai dit par rapport aux orties, vous associez ça, l'aliment riche en fer végétal, avec un aliment riche en vitamine C pour améliorer l'absorption, eh bien c'est parfait. Donc ça peut être une bonne source de fer pour justement les végétariens et les véganes d'avoir de la spiruline qui va justement réduire aussi la fatigue. Car quand on est en carence de fer, on peut avoir des fatigues chroniques. Et donc du coup, ça ne booste pas vraiment notre santé. Donc là, la spiruline, pour ça, c'est vraiment un chouette aliment. Et enfin, la spiruline contient des propriétés anti-inflammatoires également. Donc c'est particulièrement utile pour réduire les douleurs articulaires, les douleurs en général, musculaires. C'est vrai qu'on a des courbatures, des choses comme ça, ça peut être important. Par exemple, pour les femmes, les règles, ça peut être les rougeurs en général, tout ce qui est psoriasisme, qui fait mal, qui crée des boutons, qui crée un peu l'eczéma, tout ça. Voilà, ça c'est des inflammations du corps qui sont assez désagréables et pourtant qui sont encore une fois assez présentes chez les gens. Donc voilà, je vous ai fait un récap de mon top 10 des super aliments pour booster votre santé. Franchement, avec ça, là, vous êtes bien. La plupart des aliments sont quand même assez méconnus. Il y en a quelques-uns peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais vous en consommez pas forcément. Mais sachez que si vraiment vous essayez d'en consommer dans l'alimentation, eh bien, plus vous allez consommer d'aliments comme ça, mieux ça sera pour votre santé. Car il existe quand même des super aliments, même si aujourd'hui l'alimentation est beaucoup moins riche en nutriments qu'avant, notamment avec tout ce qui est pollution, les engrais, etc. Parce qu'il faut nourrir la population malgré tout, et qu'on n'a pas le choix de devoir produire en grande quantité. Et donc du coup, pour ça, on ne respecte pas forcément le processus habituel. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir aussi des super aliments dans notre alimentation. Parce que oui, manger poulet, riz, haricots verts, peut-être que oui, il y a des protéines, il y a des glucides et un peu de fibres, mais ça apporte rien au corps, quoi. Alors que là, vous avez des bonnes sources de glucides justement avec les baies de goji, les légumes, les fibres, les kimchi, beaucoup de nutriments avec les œufs de truite, les abats, enfin bref, c'est vraiment bien en fait. Et quand vous changez un peu votre alimentation par justement des super aliments et enlever un peu les aliments basiques qui n'apportent pas grand-chose à votre corps, vous verrez que vous aurez besoin de manger moins en quantité, moins, voilà, c'est compris, pas moitié moins, mais quand même un petit peu moins. Chaque jour, ça fait une différence, notamment financièrement parlant. Et pourtant, ça va vous apporter beaucoup plus de nutriments qu'un aliment basique. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, que tu vas pouvoir appliquer des choses au quotidien dans ton alimentation, que j'espère également que tu as appris des choses. J'espère que c'est un sujet qui t'intéresse et qui va te permettre d'avancer, de retrouver de l'énergie. En tout cas, n'hésite pas en commentaire à me faire des retours. Et bien sûr, si ça t'a plu, pareil, pense à liker, à mettre un commentaire, à partager, à t'abonner également parce que toutes les semaines, je fais des vidéos. Donc n'hésite pas. Si je ne suis pas sur YouTube, je suis également sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, comme LinkedIn, etc. Donc voilà, n'hésite pas à suivre mes réseaux si ça t'a plu. Et surtout, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine.